c'est Tatanexua et aujourd'hui on va parler d'une autrice éditée chez Livresque Éditions et j'ai nommé America Grace. Je vais donc chroniquer aujourd'hui son ouvrage Dentelle et rubans d'argent que j'ai lu en version intégrale en brochet. Dès à présent vous lire le résumé de Dentelle et rubans d'argent. Orphelins, Anna et William sont recueillis par les habitants de l'incroyable citadelle de Fort Willbrook, la ville de tous les miracles. C'est par un froid matin de tempête estivale que William rencontre Donald de Haviland et sa fille Wendy, une élégante parisienne, perpétuellement vêtue de dentelle. Oui, vous voyez un petit peu le rapport ? Malgré la terrible tragédie qui attend la douce Wendy, William conduira le cœur de sa belle aux portes d'une magie enchanteresse. Tandis que la divine magie percute le funeste destin, il se pourrait bien que le plus grand des miracles jaillisse sur la ville et éclaire brusquement un visage de verre. Mais la guerre éclate, et William n'a d'autre choix que de s'engager. Quittant son havre de paix, il laisse alors derrière lui sa jeune sœur, le cœur à nouveau déchiré entre son devoir et son amour. Embarquant à bord du mystérieux train de Fort Willbrook, Anna est confrontée à un monde étrange, absurde et pourtant magique. Ce monde s'imposera à elle, mais les choix qu'elle devra y faire lui seront bénéfiques et la prépareront à affronter les événements futurs et son tragique destin. Est-ce que ça vous donne envie ? Et encore, vous n'avez rien lu. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice « Il était une fois ». Sa première inspiration pour Dentelle et rubans d'argent fut une question toute simple. Elle se trouvait à ce moment-là sur les routes aux États-Unis. Oui, c'est une autrice qui voyage. Quel est le rôle du cœur sur notre corps ? Alors pourquoi une telle question, alors que le paysage qui défilait devant elle devait inspirer autre chose ? Ah ça, elle n'a pas la réponse. Puis, quand elle est arrivée à un motel, elle a entamé ses toutes premières recherches et ce fut vers l'histoire tragique et belle à la fois de Rosalia Lombardo sur laquelle elle est tombée. Cette petite fille morte d'une pneumonie. Elle se souvient encore en avoir été fortement émue, le désarroi d'un père face à la mort de son enfant. Rosalia l'a donc inspirée pour le personnage de Wendy de Haviland et son père Donald de Haviland. Avez-vous envie de plonger dans cette lecture merveilleuse ? Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,6 sur 5 pour l'un des rares bouquins qui m'a rassasiée. Oui, c'est donc possible. 420 pages pour Dentelle et rubans d'argent. Alors en réalité, l'histoire fait à peu près 390 pages, le reste c'est pour une nouvelle que je vous laisserai découvrir. Le bouquin d'abord, j'adore cette finition, le dessin sur la couverture c'est juste magnifique. On a les papillons, ils sont très importants pour l'histoire, les papillons, c'est comme une certaine histoire avec des astres, Doreza, papillons, toujours important. C'est très beau, et j'adore en plus cette ambiance puisque c'est assez mystérieux, c'est assez poétique aussi, surtout avec la femme qui est en première de couverture. Le résumé donnait déjà bien envie, et en plus quand j'avais vu aussi toute la scénographie qu'il y avait sur Instagram, mais là j'étais obligée de craquer en fait. Et d'ailleurs aussi, que dire de la dédicace, que ce soit de celle d'America Grace ou de l'illustrateur Thibaut Benetou, c'est juste magnifique et merci. Alors oui, en parlant illustration, il y en a beaucoup dans cet ouvrage que je vous fais découvrir. Vous avez par exemple ce genre d'illustration. Cet ouvrage en intégrale illustré est juste mais magnifique. Il faut vous arrêter sur chaque illustration puisque c'est un raccord mais complet avec l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est presque un chef-d'œuvre en fait. C'est une histoire d'amour, enfin même plusieurs. Si vous avez aimé par exemple Un long dimanche de fiançailles, croyez-moi, vous allez encore plus adorer Dentelle et rubans d'argent. Alors, je ne vais pas non plus trop spoiler les histoires d'amour qu'il y a. Mais on pourrait dire qu'il y a une histoire d'amour qui heurterait peut-être certaines mœurs ou certaines morales en fait, on va dire. Mais en fait, ça se passe très bien. Puisque c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, qu'en fait on passe au-delà des interdits. Moi qui n'apprécie pas du tout les romances classiques, bon j'ai peu rêvé avec Will et Wendy, en revanche Will et Anna, avec un H, ah là oui, ah qu'est-ce que ça m'a plu, c'était vraiment génial. Car quand on m'annonce romance, j'ai toujours un peu peur, hein, mais là en fait on rajoute un petit peu de surnaturel, on rajoute un petit peu de merveilleux aussi, surtout dans le livre 2 en fait de cet ouvrage, que j'ai particulièrement aimé. J'ai même plus aimé en fait le livre 2 que le livre 1. C'est vrai que l'univers de l'autrice explose vraiment dans le deuxième livre et on est complètement transporté. Alors ça se passe à Fort Willbrook,
Vous allez manger des cupcakes, vous allez croiser des créatures étranges, à moins que vous soyez plongé dans une illusion et que le destin vous joue des tours. Découvrez ainsi l'histoire de William, 21 ans, qui va en plus devoir partir à la guerre, sa sœur et Wendy, dans les instants les plus magiques et les plus tragiques de leur existence. C'est aussi un petit peu triste. Page 60, il y a une phrase que j'ai vraiment adorée, c'était « Wendy en oublia son passé, son futur. Elle n'était que présent. Le feu et la glace avaient trouvé une entente. » Non seulement c'est beau, mais en plus il y a plein de petites paroles en fait disséminées partout. Les citations sont vraiment un plus qui m'ont fait en plus accrocher à l'histoire et qui ont étendu l'univers. J'en parlais récemment dans une précédente vidéo concernant la création de l'univers avec Guillaume Guégan par rapport à la Noxiance. Là aussi, on a une autre manière d'enrichir l'univers avec ces petites phrases qui sont là de temps en temps, qui ne s'éparpillent pas, qui sont toujours en raccord avec l'histoire. Vous pouvez d'ailleurs en découvrir certaines sur le compte Instagram de l'autrice America Grace. La plume de l'autrice est très riche et particulièrement intéressante. Pour ceux qui adorent les longues descriptions, entrecoupées parfois d'action et de magie, avec beaucoup de merveilleux, je conseille. Retenez poésie, romantisme, lyrisme. Le rythme est tranquille et le langage de l'époque vous fera voyager, surtout donc pour ceux qui adorent les romances historiques, mais allez-y les yeux fermés. Le récit se complète donc avec les illustrations nombreuses qui nous offrent une pause parfaite dans la lecture et qui rassasient mon cerveau. C'est très beau. Passons maintenant à mes passages préférés. Je vais les lire directement. C'est page 11. Fort Willbrook n'est pas un endroit ordinaire. Cette citadelle ne ressemble en rien aux autres bourgades bordées de palissades et parsemées de rues plus sombres les unes que les autres. Elle pourrait être la ville idéale, au-delà de toute naïveté, les bonnes âmes qui y résident y ont déposé leur cœur, intimement persuadées d'habiter le meilleur endroit sur Terre. Vous vous souvenez de la jeunesse de l'autrice, qui parlait du cœur avec une certaine question, quel est le rôle du cœur dans notre corps? Oui, je n'ai pas choisi ce passage au hasard. Ensuite, le passage page 20. La cicatrice se dessinait telle une virgule, accentuait sa fossette et rehaussait sa beauté d'ange ténébreux, ponctuant son doux visage et rendant si particulier le charme de William. Le jeune homme avait lui aussi un nez court, mais droit, comme celui de son père, souligné de magnifiques lèvres pleines qu'encadrait une mâchoire forte et volontaire. J'adore les descriptions et elles sont très bien écrites. Et ensuite, page 241, sachez qu'à la page 240, il y a une magnifique illustration d'un train. L'hiver. Je dis ça, je dis rien. Je pourrais vous raconter si bien l'envers de ce monde, Anna, mais alors je vous ferais frémir et votre regard, pur, tout comme votre âme, serait souillé par mes contes. Et un petit peu plus loin. Je doute que quiconque ait pu se trouver un jour dans une situation si intrigante. Oh, je ne sais plus trop que faire. Je devrais sans doute profiter de cette occasion qui m'est donnée de découvrir de nouvelles contrées, n'est-ce pas? S'interrogea-t-elle un instant, incapable de décider si elle devait continuer d'avancer ou de retourner sur ses pas. Ah oui, j'ai choisi ce passage déjà parce qu'il y a un petit peu de dialogue quand même, ça change un petit peu des longues descriptions, mais aussi parce que les dialogues sont vraiment intelligemment écrits. Oui, parler de nouvelles contrées, je vous ai un petit peu parlé de merveilleux tout à l'heure. Attention à certaines créatures. Et maintenant, les points positifs. Les illustrations et les portraits des personnages. C'est génial. Alors après, je préfère un petit peu me faire une idée en fait des personnages, mais là ça m'a pas forcément déplu. Ça me met au fur et à mesure, on vous dit, on vous met pas un portrait pour vous mettre un portrait. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce portrait, il y a beaucoup de choses limite à l'intérieur de l'illustration. C'est comme si l'illustration vivait. C'est vraiment très profond. Enfin, un bon pavé comme je les aime. Pavé dans le sens où il y a quand même pas mal de pages, et aussi dans le sens que ça me rassasie. Enfin, oui, c'est donc possible avec peu de pages, 420 et quelques, oui, je peux être rassasiée, et c'est juste génial. L'histoire Will Anna. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Alors ça, c'est une histoire géniale. Oui, je ne vais pas trop vous en dire. Alors l'imagination incroyable, l'univers de l'autrice et le voyage du livre 2. Ah, c'est vraiment mais quelque chose que j'ai adoré. Apparemment, il y en a, c'est plutôt le contraire, ils préfèrent le livre 1, alors chacun ses goûts, mais non, moi j'ai vraiment trouvé que c'était étendu, que c'était vraiment complètement maîtrisé à partir du livre 2. Les personnages. Chaque personnage, en fait, a sa propre histoire, a vraiment une profondeur, mais les personnages ont vraiment été très bien travaillés. C'est pour ça que je dis qu'on est presque à un chef-d'œuvre, en fait. Il manquait vraiment, mais pas grand-chose. C'est vraiment très bien.
Les rebondissements. Ah là là. Surtout à la fin d'un certain livre, au début d'un autre. J'ai dit que je ne spoilerai pas. Le fait que l'on s'interroge. L'autrice est-elle sadique ou romantique? Oui, parfois je me suis vraiment posé cette question. Même si j'étais un petit peu obligée de me dire que le jardin est quand même magnifique. Les petites attentions, partout. Voilà, j'en dirai pas plus, hein, mais c'est vraiment un univers à part entière en fait, Dentelle et Ruban d'Argent. C'est pas juste un livre. Vous entrez vraiment dans un univers. Et également les points négatifs. J'ai préféré le livre 2 au 1, comme je l'ai déjà dit. Alors même si le 1, je suis rentrée dedans assez facilement, il me manquait encore quelque chose. Alors que le 2, mais on était presque, en fait, c'était presque parfait, en fait. C'était génial. La romance Wendy Will. Ah oui, parce que la romance Wendy Will, pour moi, ben c'est un petit peu trop classique en fait. C'est vraiment ce que j'apprécie pas trop dans la romance, quoi. C'est trop classique. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré William et Anna. Et le troisième petit point, c'est juste un petit point personnel. Alors Anna, c'est ma préférée, ça y a aucun problème avec ça, j'ai vraiment adoré son personnage. Mais alors le fait qu'elle n'aime pas le chocolat, non mais c'est pas possible en fait. Surtout dans ce monde, dans cet univers, tu ne peux pas ne pas aimer le chocolat, Anna, c'est pas possible, non. Pour conclure, c'est un très bel ouvrage. Il est magnifique aussi bien à l'œil qu'au niveau de la plume ou de l'histoire. N'hésitez vraiment pas à vous le procurer, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'était la chronique de Dentelle et Ruban d'Argent d'América Grasse chez Livresque Édition. J'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel auteur avec un autre ouvrage. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou d'écrire un commentaire. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Soignez votre plume!